doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Club Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo ezali édition spéciale Oyo Tokolaki Sabino Oyo Itiko le Kalelo lundi 12 février 2024 na palais du peuple kuna na parlement et sika ba député Oyo ba publié ki bango na seni ba zali ko valider ba mandat na bango boyebi ndenge seni a publié ki ba député mon côté akoye ko ba déjà zali député parce que il fallait ko valider ba mandat na bango donc toute la semaine commission salamaki pona ko valider ba mandat na bango lelo il fallait ko présenter bango ko valider bango définitivement mais et souki na ndenge il fallait souki la té débat moko ebimi yaka incompatibilité donc session à lelo et souki en quai de poisson et bandaki malamu donc bazotanga ba député oyo ba publié ki bango na seni ba leki liboso donc après ba sali vote et bandaki ko le kamalamu ba sali na kanisi ya ba sous région mibale ya ba province ezalaki na problème te et comment ki na problème et sika ba bengisi ba député série ya ba député moko bazalaki wana ministre oyo azali en fonction azali boyebi ke problème ezali po na cumul oyo ya ba fonction cumul la fonction donc ezali interdit conseil d'état déjà le bagi ke okuki ko cumuler ba fonction te ba député oyo ba publié ki bango na seni il faut ba pona et sikani ni balingi obe batikali na gouvernement ou bien batikali na kati en tant que député national boyebi ke ba misusu ba se retrouver ministre donc député national député provincial kaka mutu moko en lingala. Qu'est-ce qui se passe maintenant ici présentement au palais du peuple? Ça semble, dans Kambelingi, on dirait qu'ils ont bloqué pour la validation des membres du gouvernement. Bon, Makambo est bloqué. En principe, Makambo est bloqué. Pour Nangaï, il n'y a pas de blocage. Ceux qui ont respecté, Mibeko Ndenge Ezalaka. Mibeko et lobby, Ezali na point minei. Il y a ordre du jour pour la session inaugurale. Il y a une session extraordinaire. Il y a Liboso, Ezali, Kotia, Naebonga, bureau provisoire. Doyen d'âge na ba Benjamin Mibale. Il y a Mibale, les ali mission, il y a qu'on valider ba mandat, il y a ba union, ça va proclamer élu. Il y a Misato qu'on voter, qu'on installer bureau définitif, permis qu'on tient règlement intérieur en place si les chefs, parce que le règlement est allé déjà. Maintenant, et c'est pour tous les gens, il y a validation de pouvoir. Il y a une commission na SICA, je crois qu'il y a 26 commissions pour la retraiter, il y a 26 provinces. Maintenant, plénière et allélo ezali destiné pour adopter le rapport et le rapport wana ceux qui ont adopté yango tokoki ko sala sous exception te différence entre membres et gouvernement to mandataire na simple député ou ezala qui peut-être motopamba to tchaka bongo ezala qui na ba charge mususu à l'état te mutu nyonso se dans la même pied d'égalité de sorte que bayeba nako permettre na ba oyo bazali na choix. Oui, bon, merci aux autres qui avant. Alors, pour permettre, charge à l'État, gouvernement, après validation et mandat na bango, bazali na 8 jours. 8 jours pour passer la choix, soit il y a siéger comme députés nationaux, soit il y a un membre du gouvernement ou alors il y a un mandataire. Soit on est irrévocable. Dans le cas où le cours constitutionnel peut trancher qui demande une interprétation et c'est parce qu'il faut clarté et ça. Parce que ceux qui députés sont nommés,
c'est vrai que le mandat n'a pas suspendu, mais pour constitutionnel lobby, il faut d'abord avoir pleinement député, ce qui nous nommé pleinement député, des dispositions, on a une suspension à mandat et s'applique. Mais pour le moment, tous ceux qui sont membres du gouvernement, il ne faut pas valider le mandat dans Bango. Et à partir de la validation et mandat, des comptes, il y a 8 jours et mandat. Donc, Ezali, vraiment, Makambo Moko, vraiment, il faut président de la République, Batalango, na Masolo, Egoya, Yambalasima, Atapo, na élection législative. Ezalaka kake soko uzana poso comme député national au Sali, mais okoki ko zalate que député national, député provincial, na ba conseillers municipaux, donc mutumoko, donc aux autres tenté côté tout au linga ka au vandi sama solo ezalaka te to mona na France biso to vanda na France problème ezalaka wana kimi la fonction eza sous-souté kala to bando mona Romona député maire, donc Azali maire, donc il était à Boukoumès, en même temps député. Bah il y a loi que il faut pour na moko. Masananga Kout Manuel Schman Azaki député maire Yanière, ti Atali Atika qui député Atika Lakaka. Donc maire donc neti Boukoumès awa. Mais pourquoi awa na bamboka kutu ya poto bazana ba moyen ba lingi ko Kabola cumulé zalate mais oyo awa ya biso ezali vraiment pas sinama na motema donc balingi kaka bango mutu donc bazala kaka donc pesa ki fitakani parce que ekomaki ba matisi donc série moko pour ba valider bango ministre moko azalaki wana président Mbosso donc la lege président Mbosso le passera le bien français à moni misi à côté na lingala donc a lobi que non il faut donc to valider parce que so ba valider donc mutu wana déjà candidat wana donc ministre wana comme déjà député. Donc, à cause déjà dans ma caméra, bah les banques sur quoi qui va valider là nous apprendre mutu akopona. Président Bosso non tu vas valider si côté ça tu valider déjà. Donc, au commis déjà député, au commis déjà donc vous allez ministre, au commis député et au salamate discussion, il y a un débat et kotuana donc et Souki en quai des poissons. Nous vous remercions chers collègues. Boji c'est le ministre du budget hein. Alors député chers collègues, nous avons déjà validé des membres du gouvernement. Hein. C'est le premier. C'est le premier qu'on va valider. Ou non? Le ministre du Travail. Alors, honorable député, chers collègues, j'ai un problème. Nous avons un problème. Je voulais expliquer ça en huis clos. Il y a un problème d'intérêt supérieur de la nation qui se pose avec des intérimaires et des gouvernements assurant les affaires courantes. Vous connaissez les limites de ces gouvernements. Ils ont des compétences limitées. On est en pleine discussion. Alors, problème. Nous n'allons pas valider un ministre et qui va continuer à assumer des responsabilités au gouvernement. Donc, alors, suivez. Les membres du gouvernement. Collègues, suivez. Suivez, collègues. On va appliquer la loi. À partir de ce jour, suivez collègues, à partir d'aujourd'hui, les membres du gouvernement ont 8 jours, d'accord, pour choisir soit l'Assemblée nationale, soit le gouvernement. Nous sommes d'accord. Alors quand nous appelons, ils doivent faire attention. Donc ils peuvent se retirer, ils ont les 8 jours. Et moi, nous avons la liste de tous les membres du gouvernement.
Conformément à la loi, ils ont 8 jours. Il faut quitter. Hein. Vous avez 8 jours. Dans les 8 jours, vous décidez. Voilà, fidèle téléspectateur, Blaise Boko-Kiasonza vient de me rejoindre ici. On va appliquer la loi. Du Palais du Peuple, il se pose un problème ici, que le bureau... Incompatibilité. Le bureau provisoire de cette chambre législative veut valider les olis du Sud Kivu dans leur possible. Alors était examiné par... non. On ne peut valider personne. Parce que là, on viole la loi. Collègues, suivez. Beaucoup au CV Mwambo. Je vous en aux téléspectateurs. tous les collègues qui sont dans les cas d'incompatibilité. Tous les collègues qui sont dans les cas d'incompatibilité, à dater de ce jour, ils ont 8 jours. Non. Il y a incompatibilité. Lisez bien la loi. Non. On ne valide pas. Vous choisissez. Non, on ne le fait pas comme ça. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes bel et bien ici dans la salle du congrès du Palais du Peuple pour vous retrouver. La loi dit direct. Il n'y a pas d'incompatibilité. Cette séance plénière. Vous ne pouvez pas être à la fois ministre et député. C'est interdit. De pouvoir des honorables députés. Yo tangili yango watu. Yo ode goya. Bon, s'il y a un ministre ici, il n'a qu'à se retirer qu'il aille. Donc vraiment, et comme il y a incompatibilité et bimiwana, donc vraiment Mawato Bobi qui est premier ministre à Sengaki na cour constitutionnelle a autorisé qui la fonction cour constitutionnelle à Boyaki Yango. Yango siko totiki bino bolanda ndenge le kaki kuna bomoy pe na kati ya salwana na hémicycle donc ministre Moussou Bazaleki wana poser on peut question pour Bayeba. Donc vraiment totiki bino bolanda botala oyo et le kaki lelo na Palais du Peuple lundi 12 février 2024. Restez connectés, on revient tout de suite. Et reprise. Honorables députés, chers collègues, après vérification du quorum, selon les signatures apposées sur la liste de présence, renseigne que 345 honorables députés sont présents, tandis que 23 sièges sont à pourvoir. Nous avons les quorums pour siéger valablement. L'honorable député, chers collègues, avant de démarrer nos travaux, je vous prie d'observer une minute de silence en mémoire de nos compatriotes massacrés à l'est de la République démocratique du Congo par les M23 et les forces alliées rwandaises.
Je vous remercie, chers collègues. Merci. Chers collègues, après cet instant de recueillement, nous reprenons nos travaux, consacrés pour le moment à la validation du pouvoir, conformément aux prescrits de l'article 114 de notre Constitution, alinéa 1er. Mais avant d'en arriver là, votre bureau vous propose de réaménager notre ordre du jour par l'ajout d'un nouveau point ayant trait à l'examen et à l'adoption des procès-verbaux de nos deux précédentes séances, de lundi 29 janvier et vendredi 2 24. S'il n'y a pas d'objection, la plénière peut se prononcer à ce sujet. Qui sont pour? Merci collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, l'ordre du jour tel qu'est complété et adopté. Honorables députés, chers collègues, nous passons sans plus attendre à l'examen et à l'adoption des procès-verbaux. Ils portent respectivement les numéros 001 et 002 par AN bar S et I bar janvier bar 2024. Comme vous avez pu le constater, ces procès-verbaux ne font que retracer l'essentiel du déroulement de nos séances. De ce fait, votre bureau vous propose qu'il ne serait pas nécessaire d'engager un débat sur les deux procès-verbaux. Toutefois, je demande aux collègues qui auraient des amendements à formuler contre leur rédaction de les transmettre par écrit au cabinet de l'honorable secrétaire rapporteur en vue d'éventuelles corrections. Par conséquent, votre bureau provisoire vous propose de les adopter in globo. L'Assemblée plénière peut se prononcer sur cette proposition. Qui sont pour leur adoption in globo? Merci collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, les deux procès-verbaux sont adoptés. Honorables députés, chers collègues, après l'adoption des procès-verbaux, venons-en à la validation du pouvoir, c'est-à-dire des mandats. À ce sujet, il vous souviendra qu'à l'occasion de notre séance du vendredi 2 février 2024, nous avions procédé à la mise en place de 26 commissions spéciales
chargé de vérifier le pouvoir des élus issus des élections législatives du 20 décembre 2023. À ce stade, il est question d'examiner ces points à la lumière de rapports respectifs élaborés par ces commissions après vérification de la conformité des dossiers leur confiés aux prescrits de l'article 121 de la loi électorale. Chers collègues, de prime abord, votre bureau provisoire se réjouit et félicite les élus de toutes les provinces de s'être acquittés du travail confié dans les délais impartis. Il espère que cet élan se poursuivra tout au long de cette session extraordinaire, notamment au moment de l'examen de l'adoption du règlement intérieur de notre Chambre. Chers collègues, concernant la mission assignée à nos différentes commissions spéciales, nous sommes tous conscients du fait que la Commission électorale nationale indépendante avait arrêté les listes des candidats aux élections après avoir jugé leurs dossiers conformes aux exigences de la Commission et de la loi électorale. Il en découle logiquement que l'absence de quelques pièces dans certains dossiers ne serait pas due à leur non-transmission par la CENI. Par conséquent, cette responsabilité ne peut être imputée aux élus, ni faire l'objet d'un quelconque contentieux électoral au niveau des commissions spéciales, ni de la plénière. En tout état de cause, votre bureau provisoire saisira la CENI à ce sujet. Donc, en ce qui concerne l'absence de pièces dans les dossiers, eu égard à ce qui précède, et pour gagner du temps, en ce qui concerne l'examen et l'approbation des rapports de 26 commissions spéciales, votre bureau provisoire vous propose la méthode de travail suivante. 1. Les présidents de chaque commission spéciale présentent l'économie du rapport et l'Assemblée plénière se propose quant à sa recevabilité. 2. À son tour, les secrétaires rapporteurs de chaque commission spéciale donnent uniquement lecture des conclusions du rapport afin que l'Assemblée plénière se prononce sur leur approbation et la validité du pouvoir des élus concernés. Par ailleurs, votre bureau provisoire estime que les rapports des commissions spéciales ne devrait pas donner lieu à débat dans la mesure où la validation du pouvoir est une formalité préalable à l'exercice effectif du mandat parlementaire. S'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière peut se prononcer sur cette méthodologie de travail. Qui sont pour?
Merci, collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Il en est ainsi décidé. Honorables députés, chers collègues, cela étant, nous commençons par la commission spéciale de la province du Bas-Ouélé, appelée à vérifier le pouvoir des élus de la province du Sud Ubangi. J'invite les membres de son bureau à prendre place à l'endroit habituel en vue de la défense des conclusions de leurs travaux. Voilà, fidèle de la province du Bas-Ouélé. Voilà, fidèles téléspectateurs, Clémentine Eboma, la plénière vient de décider. Chaque président de chaque province va présenter l'économie générale de leurs travaux. Merci. Bandeko, tout le monde wana misala, mikomi kobanda. Donc, province na province, oya kambaki lingomba ako zwa maloba pona kopesa rapport. Kasi maloba maye mokambi bureau provisoire mwana mboka mboso alobi te ba député ba monani awo kama misatu na tukumi na mitano. Zoka nde tukumi bale na voilà. Le bureau est là. Ça reste à pouvoir. J'invite, je demande au président de la commission spéciale de prendre la parole pour présenter l'économie rapport. M23 na Rwanda bazali bongo koboma bango tango nyonso. Nzokande sikoyo babandi kotala. Honorable président du bureau provisoire de l'Assemblée, honorable membre du bureau provisoire de l'Assemblée, honorables députés et chers collègues, au terme de la séance plénière du vendredi 2 février 2024, votre auguste Assemblée a constitué 26 commissions spéciales chargées de vérifier les pouvoirs des députés issus des élections du 20 décembre 2023. Ainsi, il a été confié à la commission spéciale de la province du Bas-Ouélé de vérifier le pouvoir des élus de la province du Sud Ubangi. Nous avons eu 5 jours pour faire ce travail. Nous avons utilisé exploiter les documents ci-après pour réaliser cette vérification. D'abord, c'est la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. 2. La loi numéro 11/003 du 3 mars 2006 portant l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. 3. Le tableau récapitulatif des élus de la province du Sud Ubangi. 4. Le dossier physique des élus de la province du Sud Ubangi. Je demande au rapporteur de venir lire la conclusion de ce travail-là que nous avons pu réaliser. Alors, nous vous remercions, chers collègues. Honorables députés, chers collègues, vous venez de suivre l'économie du rapport de notre commission spéciale du Bas-Ouélé. À présent, nous pouvons nous prononcer quant à sa recevabilité. Qui sont pour?
les rapports. Le secrétaire rapporteur va donner les conclusions. Maintenant, il faut adopter les rapports. Merci, honorable président du bureau provisoire, pour la parole. Merci. Honorable président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau provisoire de l'Assemblée, honorables députés et chers collègues. Après 5 jours de travail, le dossier examiné et a été jugé conforme aux dispositions de l'article 121 de la loi électorale. Votre commission propose à l'auguste plénière de valider les mandats des 16 élus de la province du Sud-Ubangui en qualité de députés nationaux. Je m'en vais donc à citer le nom de 16 élus qu'on a eu à examiner leur dossier. Il s'agit de l'honorable Andaka Bandani Jeff, honorable Bedi Mungai Benjamin, honorable Bemba Wale Caroline, honorable Boussa Tongba Jean Lucien, honorable Djoko Bale Kongolo Abdon, honorable Emela Mouninga Aimé Jean Maurice, honorable Mboussa Ndole Yalele Gislin, honorable Koloba Ndenge Robert, honorable Lenga Walenga Penze Alexis, honorable Mangai Bossaba Pascal, honorable Mbungani Mbanda Jean-Jacques, honorable Ndengo Bapalembi Ernest, honorable Sakombi Mole Kakati, honorable Sanguma Temongonde Moussaï, honorable Segbewi Zamou Jacques et enfin honorable Toana Wabina Evariste. Telles sont les conclusions des travaux de votre commission, qu'elle vous prie d'adopter à l'unanimité. Merci, honorable président. Merci. Alors, collègues, faisons attention. Oui, maman, honorable, pouvez-vous asseoir. Il faut d'abord déclarer recevable le rapport. Après, nous approuvons les conclusions de la commission. Les conclusions, c'est ce qui vient d'être lu là. Nous sommes d'accord? Suivons la procédure. Ne dites pas non, c'est la procédure. Ne faisons pas ce que nous voulons. Approuvons les rapports. Non, non, non. C'est le règlement intérieur. Non, non, respectons notre règlement intérieur, collègue. Non, non, ne changeons rien. Sinon, nous voulons faire les choses comme nous les voulons. Le règlement intérieur nous impose ça. On approuve les rapports. Non, dit collègue, non. Vous allez changer ça le jour où nous allons étudier les règlements intérieurs. Avançons. Nous approuvons d'abord les rapports, à la fin les conclusions. Nous sommes d'accord? C'est ça les règlements intérieurs. Non, yo salila ngoapi. Yo odekoya. Bezo sala kango. Boni boiko. Les conséquences, c'est que si le rapport n'est pas approuvé, les conclusions ne seront pas adoptées. Bon. Le BAC Ouélé a examiné le dossier du collègue du Sud-Ubangui qui approuve les rapports. Manifestez, collègues. Merci, collègues. Voilà. On est allé vite en besogne. Maintenant, le secrétaire rapporteur nous a lu les conclusions.
Donc, au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable les rapports relatifs à la vérification des pouvoirs des élus de la province du Sud au Bangui. Issa la Makabongo. Bon, l'honorable rapporteur est passé nous présenter les conclusions. Elle l'a fait. Elle nous a donné lecture des conclusions du rapport. Chers collègues, nous l'avons remercié. Honorable député, chers collègues, vous venez de suivre la lecture des conclusions du rapport de notre commission spéciale de la province du Bas-Ouélé. À présent, nous pouvons nous prononcer quant à l'approbation de ces rapports. Qui sont pour? Les rapports que le rapporteur vient de lire. Merci, collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de la commission spéciale de la province du Bas-Ouélé. Par conséquent, l'Assemblée nationale valide le pouvoir des 16 élus de la province du Sud au Bangui. Désormais, ils siégeront à l'Assemblée nationale en qualité des honorables députés. Nous leur présentons nos vives et chaleureuses félicitations et leur souhaitons plein succès dans l'exercice de leur mandat. Je leur demande de s'élever pour être salués par l'Assemblée plénière. Bolengi baya devant. Collègues, venez. Boboya quitté. Voilà, Clémentine et Bomba. Collègues, faites vite, s'il vous plaît. L'Assemblée nationale vient les 16 élus montés les pouvoirs des 16 élus de la province du Sud Ubangui, dont les travaux ont été réalisés par les députés du Bas-Ouélé. Et maintenant, là, ils sont en train de saluer le bureau provisoire qui chapeaute le président Bosso, avec des suivis d'ici deux Benjamin, Serge Bahati et Agé Matembo. Merci Maman Sylvie, bande ko balandi bomoni wana ezalaki bongo bande ko babazu wele ba bongo ko tanga la poro bango to bango nde batalaki ba dossier ya bande ko biso ya Sud Ubangi donc ande maso ki malamu bango ko banda lelo bakubanda kokota to pe bakomi bakufanda ba député awa libela na libela kino mandama bango makosila elakisami te bandimami te bazali bongo ba député omoni bango wana ba tikuna liboso ya bureau d'âge bapesa bango mbote bango wana baotokobetere bango bongo maboko. Président Bosso akumisi te basali mosala mwa bango na ndenge elongo bani manso maleki pe na ndenge elongo bani. Merci Clémentine et Boma. Bon, ils sont devenus députés nationaux. Ils vont maintenant siéger en tant qu'élus de la province
du sud du Ubangi. L'approbation vient d'être élevée. Les absents vont regretter. Hein. Voilà, c'est le mérite. Le président, le speaker de la Chambre basse du Parlement vient de dire merci aux élus du Bas-Ouélé qui ont finalisé, qui ont validé les dossiers. Députés, chers collègues, nous remercions et félicitons les membres de la commission spéciale de la province du Bas-Ouélé, particulièrement ceux de son bureau, pour le travail réalisé. Nous les prions de regagner leur siège dans l'hémicycle sous vos applaudissements. Nous passons maintenant à la deuxième commission spéciale, celle de la province de l'Équateur. Ayant vérifié le pouvoir des élus de la province du Haut-Ouélé, je demande aux membres de son bureau de prendre place à l'endroit indiqué en vue de la défense des conclusions de leurs travaux. La province de l'Équateur. Ils ont vérifié le pouvoir des collègues de Haut-Ouélé. En train de s'ennuyer. Je dois lui envoyer. La liste générale de tous les victimes des impérialistes et moi, je pense que c'est le fondé de notre même les épisodes. Mais sous notre grand drapeau, sous notre grand drapeau, non, j'ai demandé parce que on va faire une opération. J'invite le président de la commission spéciale de l'Équateur à prendre la parole pour nous présenter l'économie du rapport. Honorable Président du Bureau provisoire de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau provisoire, honorables députés, chers collègues.
La province de l'Équateur avait eu comme mission de vérifier les dossiers des honorables députés de la province de Haut-Ouélé. Conformément à la décision de la séance plénière de vendredi 2 février 2024, la commission des élus de la province de l'Équateur chargée de la vérification du pouvoir des élus de la province du Haut-Ouélé s'est réunie les 5, 6, 7, 8 et 9 février 2024 dans la salle de banquet du Palais du Peuple en vue d'installer son bureau, vérifier le pouvoir des élus de la province de Haut-Ouélé par l'examen de leurs dossiers individuels et adopter son rapport. C'est en vertu de l'article 114.2 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, que le bureau de la Commission des élus de l'Équateur a été constitué. Le bureau de la Commission de l'Équateur a reçu 11 dossiers de nos collègues de la province de Haut-Ouélé et nous avons vérifié les dossiers et tous les dossiers étaient conformes. Alors, à cet effet, je demande au secrétaire rapporteur de venir nous faire le rapport et la conclusion. Merci. Merci, honorable député, chers collègues. Nous venons de suivre l'économie des rapports de notre commission spéciale de la province de l'Équateur. Qui sont pour la recevabilité de ces rapports? Merci, collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable les rapports relatifs à la vérification du pouvoir des élus de la province du Haut-Ouélé. Maintenant, la parole revient au secrétaire rapporteur de la commission spéciale pour nous donner lecture des conclusions de leur rapport. Honorable rapporteur. Honorable président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale du bureau provisoire, honorables chers collègues députés nationaux et élus légitimes du peuple congolais. Votre commission, honorable président, après la vérification des dossiers, comme venait de dire l'honorable présidente, la plus âgée de tous les députés nationaux de l'Équateur, votre commission prit la plénière de valider le pouvoir des élus de la province de Haut-Ouélé, dont les noms suivent. Honorable Bakomitou Gambou Jean. Venez en même temps si on vous appelle, montez. Honorable Kazemoudou Moussiriri Jean-Pierre. Montez si on vous appelle. Honorable Bangakia Anguez Akodar Gwa Joseph. Honorable Lité Asebia André. Honorable Anagossi Boulot
Bambi Geneviève, Honorable Bakabi Aroussa Emmanuel, Honorable Abatome Bekassia Roger, Honorable Mambidi Kolomboro Jean-Marc, Honorable Atama Tabe Mogodi Crispin, Honorable Adito Andrito Alendo Etienne, et enfin Honorable Samaki Andoutini Norbert. Honorable Président du Bureau provisoire de l'Assemblée nationale, honorable membre du Bureau provisoire, sur ce, nous sollicitons à la plénière de valider les pouvoirs de ces derniers. J'ai dit et je vous remercie. Collègue, oui, à Nokiko. Boudi Wapi d'abord. Voilà qui n'a salvé. Ah. Bango nyonso bazaba macho. Mama kaka moko pamba. Honorables députés, chers collègues, pouvons-nous prononcer sur les conclusions du rapport de cette commission? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de la commission spéciale de la province de l'Équateur. Par conséquent, l'Assemblée nationale valide le pouvoir de 11 élus de la province du Haut-Ouélé. Désormais, patientez collègues, ils siégeront à l'Assemblée nationale en qualité des honorables députés. Nous leur présentons nos vives et chaleureuses félicitations et leur souhaitons plein succès dans l'exercice de leur mandat. Je leur demande de saluer l'Auguste plénière. Saluez. Merci, vous rentrez. Nous remercions et félicitons les membres de la commission spéciale de la province de l'Équateur, particulièrement ceux de son bureau, pour le travail abattu. Nous les prions de regagner leur siège dans l'hémicycle sous les applaudissements de l'auguste Assemblée. Nous en arrivons à la troisième commission spéciale, celle de la province du Haut-Katanga, chargée de vérifier le pouvoir des élus de la province du Sud Kivu. Je demande aux membres de son bureau de prendre place à l'endroit indiqué en vue de la défense des conclusions de leurs travaux.
11 élus de la province du Haut-Ouélé vient d'être validé par l'Assemblée plénière et à présent c'est le tour de la province du Haut-Katanga qui était chargée de vérifier et de valider les dossiers des élus du sud de Kivu. Clémentine Eboma. Merci Maman Sylvie. Aujourd'hui, on a pour député Ngumbo ya Équateur, bango batalaki bango baya ba Haut-Ouélé, ba utibungu kotanga rapport ya bango, zone na moko bango ba leki bango banso ba komi ba député ya libela bureau na bango yango na palais du peuple bandimani. Na ngunga oyo sikoyo eza Haut-Katanga bango batalaki ya Sud Kivu. Nde bango sikawa bakoleka mpona kotanga rapport ya bango pour bakoka kondima musala bango basali. Président Mbosso Kodia akomisi bana Équateur ngomba Équateur nde basali musala mwa bango na ndenge elongo bani basali pe musala malamu maso maleki malamu la député zomi na moko awa bakobanda bongo koya awa na palais du peuple. J'invite le président de la commission spéciale du Haut-Katanga à prendre la parole pour nous donner l'économie de leur rapport. Honorable président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, il vous souviendra qu'au cours de sa séance plénière du vendredi 2 février 2024, l'auguste Assemblée avait pris la décision de créer 26 commissions spéciales chargées de vérifier les pouvoirs des députés nationaux proclamés élus à l'issue des élections du 20 décembre 2023, conformément à l'article 227 de la loi électorale. En exécution de cette décision, la commission des élus de la province du Haut-Katanga, que nous avons eu la charge de présider, s'est réunie de lundi 5 au vendredi 9 février 2024 dans la présente salle des congrès du Palais du Peuple en vue d'examiner les dossiers des collègues députés nationaux élus de la province du Sud Kivu. À l'issue de cet examen, au cas par cas, votre commission a conclu que les 32 dossiers vérifiés étaient tous conformes aux dispositions de l'article 121 de la loi électorale. Par conséquent, elle propose à l'Assemblée plénière de valider le pouvoir des honorables députés nationaux élus de la province du Sud Kivu. Pour plus de détails, avec l'autorisation de l'honorable président, je passe la parole au premier secrétaire pour donner la lecture de la conclusion du rapport des travaux de notre commission spéciale et temporaire. Nous vous remercions, chers collègues. À présent, nous devons nous prononcer sur la recevabilité de ces rapports. Qui sont d'accord? Qui sont pour? Merci, collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevables les rapports relatifs à la vérification du pouvoir des élus de la province du Sud Kivu. La parole est maintenant au secrétaire rapporteur
de la commission spéciale pour nous donner lecture des conclusions de leur rapport. Honorable Président du Bureau provisoire de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés et chers collègues, durant 5 jours, soit du lundi 5 au vendredi 9 février 2024, votre commission spéciale a examiné avec attention 32 dossiers des élus de la province du Sud-Kivu. À l'issue de cet examen, au cas par cas, votre commission a conclu que ces dossiers sont tous conformes aux dispositions de l'article 121 de la loi électorale. Par conséquent, elle propose à l'Assemblée plénière de valider les pouvoirs des élus ci-après. Kamere Lwakaningini Vital, Salumu Witakenge Patrick, Namasiana Bachoke Patrick, Bahati Lukwebo Modeste, Muderekeza Namegabe Olive. Montez au fur et à mesure, collègues, ça va nous faciliter la tâche. Miawa Elakano Jean-Jacques, Chakubuta Mfaume TH, Bososhi Iumbe Théophile, Nyama Ngioku Ishibwela Obedi, Miruo Akili Prosper, Ngwabije Kasi Theo, Bahati Maengende Serge, Baleke Mugabo Jean, Bisimwa Matadi Frédéric, Ndusi Kembe Claudine, excuse. Baniwezise Mukuza Muini, Kitumaini Nde Biriza Didier, Mirindi Basheka Namusie Jean-Pierre, Databae Kajiwami Amédée, Lutala Mutiki Trésor, Chiruruile de Boulala Basengezi Richard, Chubaka Kalimba Eloi, Sumaili Miseka Emile, Wenda Mukangwa Placide, Bitakwira Biona Ai Justin, Misare Mugamberwa Claude, Amini Kabaka Shemu, Espoir Kamanda Delphin, Kaasha Murula Albert, Chokola Twali Katintima Prince, Boji Sangara Bamunyire Emen, Chamunani Kalazo Deokar. Tels sont, honorables présidents du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau provisoire, honorables députés et chers collègues, les conclusions des travaux de votre commission spéciale qu'elle vous demande d'adopter à l'unanimité. Merci. Nous vous remercions, chers collègues. Boji, c'est le ministre du budget. Hein? Honorables députés, chers collègues, nous avons déjà validé des membres du gouvernement. Hein? C'est le premier. C'est le premier qu'on va valider. Ou non? Le ministre du Travail. Alors, honorable député, chers collègues, j'ai un problème.
nous avons un problème. Je voulais expliquer ça en huis clos. Il y a un problème d'intérêt supérieur de la nation qui se pose avec des intérimaires et des gouvernements assurant les affaires courantes. Vous connaissez les limites de ces gouvernements. Ils ont des compétences limitées. On est en pleine discussion. Alors, problème. Nous n'allons pas valider un ministre et qui va continuer à assumer des responsabilités au gouvernement. Donc, alors, suivez. Les membres du gouvernement, collègues, suivez. Suivez, collègues. On va appliquer la loi. À partir de ce jour, suivez, collègues. À partir d'aujourd'hui, les membres du gouvernement ont 8 jours. D'accord? Pour choisir soit l'Assemblée nationale, soit le gouvernement. Nous sommes d'accord? Alors quand nous appelons, ils doivent faire attention. Donc ils peuvent se retirer, ils ont les 8 jours. Et moi, nous avons la liste de tous les membres du gouvernement. Conformément à la loi, ils ont 8 jours. Il faut quitter. Hein. Vous avez 8 jours. Dans les 8 jours, vous décidez. Voilà, fidèle téléspectateur, Blaise Boko-Kiasonza vient de me rejoindre ici. On va appliquer la loi du Palais du Peuple. Il se pose un problème ici que le bureau... Incompatibilité. Le bureau provisoire de cette chambre législative veut valider les ONI du Sud Kivu dans leur dossier. Alors était examiné par... non. On ne peut valider personne. Parce que là, on viole la loi. Collègues, suivez. Beaucoup au CV Mwambo. Je vous en... Aux téléspectateurs. Tous les collègues qui sont dans les cas d'incompatibilité. Tous les collègues qui sont dans les cas d'incompatibilité, à dater de ce jour, ils ont 8 jours. Non. Il y a incompatibilité. Lisez bien la loi. Non. On ne valide pas. Vous choisissez. Non, on ne le fait pas comme ça. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes bel et bien ici dans la salle du congrès du Palais du Peuple pour vous retrouver. La loi dit il n'y a pas d'incompatibilité. Cette séance plénière. Vous ne pouvez pas être à la fois ministre et député. C'est interdit. Le pouvoir des honorables députés. Yo tangili yango wat. Yo ode goya.
Bon, s'il y a un ministre ici, il n'a qu'à se retirer qu'il aille. J'allais poser les débats actuellement, très chers téléspectateurs, portent sur l'incompatibilité de quelques membres du gouvernement appartenant à la province du Sud Kivu. Ils ont 8 jours. Alors, à la place d'être validés, il faut d'abord qu'ils démissionnent de leurs fonctions, de leur poste ministériel. Et puis, ils viennent ici pour être validés. Les torchons brûlent à ce niveau-là. La salle semble être divisée. Les uns soutiennent qu'il faut les valider et attendre le temps imparti, les 8 jours, pour que ces membres du gouvernement puissent démissionner. Les autres, par contre, disent qu'il ne faut pas qu'ils soient validés et qu'ils démissionnent d'abord avant qu'ils ne soient validés. La salle est divisée. Les torchons semblent brûler à ce niveau-là. Et je crois qu'avec la sagesse du président du bureau provisoire, Christophe Mbosso Kodiampouanga, il y aura une solution certainement qui sera à trouver. Mais ça chauffe ici dans la salle. Les députés du Sud Kivu, vous le remarquez, sont devant le bureau d'âge et l'incompatibilité de certains ministres et membres du gouvernement pose problème. Faut-il qu'ils démissionnent avant d'être validés ou faut-il qu'ils soient validés avant de démissionner? C'est à ce niveau-là que les choses semblent être bloquées. Mais la Cour constitutionnelle avait déjà tranché sur cette importante question. Les conseils d'État également avaient tranché sur cette importante question. Je crois qu'il est tout à fait logique que les membres du gouvernement ne puissent pas cumuler les fonctions. Ils ont été élus députés, c'est la logique même du président du bureau d'âge. Ils ont été élus députés, il faut qu'ils démissionnent de leurs fonctions au niveau du gouvernement avant d'être validés par le bureau d'âge. La plénière semble être bloquée à ce niveau-là. Sylvie Mwembo, et nous osons croire qu'il y aura certainement une solution ou un compromis qui sera dégagé tout au long de cette plénière. Blaise Bokokia, une solution vient d'être donnée par le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso Kodiampouanga. Il vient de donner un ultimatum, soit 8 jours pour siéger ici à l'hémicycle. À dater d'aujourd'hui, lundi 12 février, soit vous démissionnez au poste ministériel ou vous siégez ici en tant qu'élu national. C'est à ce niveau que le débat est en train d'être un peu houleux ici à l'hémicycle du Palais du Peuple. Mais comme vous l'avez dit tantôt, la Cour constitutionnelle avait déjà tranché. Soit il n'y a pas de dérogation à ce sujet, soit vous êtes ministre ou vous êtes député national. La Cour constitutionnelle avait tranché, les conseils d'État avaient tranché. Je crois que c'est dans cette logique, très chers téléspectateurs, que le président du bureau d'âge tient mordicus à ne pas valider les membres du gouvernement élus députés. Il faut d'abord qu'ils démissionnent avant d'être validés. Beaucoup de députés se sont mis debout pour échanger. En diplomatie, on dira que c'est vraiment de la diplomatie de couloir ou la diplomatie ad hoc que nous sommes en train de vivre ici. Les uns se regroupent, les autres se regardent en chien défaillant. Mais je crois qu'il y a des consultations, comme vous le remarquez au travers de ces belles images qui vous arrivent sur votre petit écran, que la sagesse du président du bureau d'âge va certainement jouer et pour que les choses y aillent pour le mieux. Je crois que tout va aller pour le mieux. Trouver une solution, pourquoi pas un compromis à ce problème qui semble toucher un peu beaucoup de membres du gouvernement qui ont été élus. Aujourd'hui, devant le bureau d'âge, c'est la province du Sud Kivu qui est concernée. Mais quand on va passer, pratiquement dans toutes les provinces, il y a au moins un membre du gouvernement qui a été élu. Et si ça se passe comme ça, c'est-à-dire que soit on valide tous les membres du gouvernement avant qu'ils ne démissionnent, soit alors ils ne seront pas validés et attendre leur démission. Mais le délai est de 8 jours
8 jours pour trancher. 8 jours pour trancher sur cette question très importante. Et parce que si on valide la province du Sud Kivu, les membres du gouvernement de la province du Sud Kivu qui n'ont pas encore démissionné, il en sera de même pour toutes les provinces, les membres du gouvernement, pour d'autres provinces qui n'ont pas encore démissionné. Et ça semble être bloqué. Pourtant, il y a déjà une jurisprudence qui a été dégagée par la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État. Il faut absolument partir du gouvernement pour que votre mandat soit validé. Nous y sommes encore à ce niveau-là. Les tractations se passent. C'est ça l'ambiance. Hein? C'est ça l'ambiance de la plénière. Mais qu'est-ce qui va se passer? La question reste posée. Nous allons avoir des précisions de quelques honorables députés sur cette question. Honorable, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Vous êtes élu de l'ODJA. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes Lambert Mende, ancien ministre de la Communication et des Médias, ancien ministre de PTN-TIC. Vous êtes présentement le président du conseil d'administration au niveau des lignes maritimes congolaises. Les problèmes se posent, comme vous l'aviez remarqué. Il y a des membres du gouvernement, vous n'êtes pas concerné, hein, le président du conseil d'administration. Les membres du gouvernement qui n'ont pas encore démissionné, mais qui tiennent à être validés ici. Et pourtant, la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État s'étaient déjà prononcés. Un point de vue à ce sujet? Dès lors que la Cour constitutionnelle s'est prononcée, il est interdit à une chambre législative de délibérer sur une décision qui a été prise par la Cour constitutionnelle, à mon avis. Donc le président du bureau d'âge a pleinement raison de ne pas valider les membres du gouvernement appartenant à la province et du Sud Kivu. On a déjà validé le ministre Boussa de Bazouélé. Alors pourquoi est-ce que le problème se pose maintenant pour les autres? On doit les valider puisqu'ils deviennent députés à partir du moment où ils sont validés. Et à partir de ce moment, ils ont 8 jours pour choisir. Et si, après qu'ils aient choisi, leurs ministères sont inoccupés, mais le président de la République et le Premier ministre intérimaire désigneront des intérimaires. Nous avons connu ce cas. Moi, j'ai laissé les ministres. Vous avez démissionné? Oui, nous avions démissionné. L'intérim était assumé par Marie-Ange Mouchobekwa. Mouchobekwa, pendant 3 mois. Il n'y a pas eu de mal. Merci. Donc il y a déjà une jurisprudence parce qu'il y a d'autres membres du gouvernement qui étaient déjà validés. Donc il n'y a maintenant aucune raison. Alors aucune pour que ça puisse se bloquer au niveau des autres membres du gouvernement. Nous allons ainsi recueillir le point de vue des honorables députés ici présents. Honorable, bonjour. Bonjour. Pourquoi ça se bloque maintenant? Bon, ça se bloque parce que la loi est claire. Que dans la validation des pouvoirs, nous devons valider et puis 8 jours après, les postes incompatibles. Dans les 8 jours, ils doivent choisir un poste et puis démissionner pour l'autre. Il paraît que le gouvernement a écrit pour demander qu'il puisse avoir un sursis. Mais il y a la Cour constitutionnelle qui a répondu, il y a le Conseil d'État qui a répondu aussi, mais nous, à l'Assemblée nationale, nous ne pouvons pas être au-dessus de la loi. Donc on est en train de dire que non, nous respectons la voix de la Cour constitutionnelle et pourquoi pas la voix de... On doit un peu rallonger la chose, mais alors là, ça serait un précédent. Merci. Alors, nous poursuivons, très chers téléspectateurs, à recueillir les avis des honorables députés. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes ministre honoraire de la Santé et vous êtes élu député national maintenant au niveau de la santé. Et provincial. National et provincial. Élu de Boudjala. Très bien. Alors, pourquoi les choses semblent être bloquées maintenant pour la validation des membres du gouvernement élus députés? Bon, il y a un problème qui s'est posé qui étonne la majorité des élus ici. Parce que le président de l'Assemblée hésite pour la validation de mandat des élus d'une des provinces parce qu'il y a certains élus députés qui sont encore ministres en ce moment. Ça se discute. Nous pensons qu'il faut valider tous les élus députés, les différentes circonscriptions, et ceux qui sont ministres devront eux-mêmes lever l'option soit de rester au gouvernement, continuer, soit
de prester comme élu du peuple ici au niveau de l'Assemblée nationale. Pourtant, il y a la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État avaient déjà pris la décision de ne pas cumuler les fonctions. Quand on est ministre élu, il faut choisir un camp. Qu'est-ce qu'on va faire? On dit qu'il faut respecter la loi. Les arrêts qui ont été rendus dans le passé ou actuellement devraient faire force de loi. Et élus députés ou ministres restant quand même citoyens de la République, on a le devoir de respecter la Constitution et les lois de la République. Merci. Alors, je vais poursuivre très chers téléspectateurs, hein, en demandant le point de vue du premier vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Il est membre du gouvernement et puis il est également député national élu de Bumba. Excellence, bonjour. Oui, bonjour, merci beaucoup. Nous sommes ici au niveau du Palais du Peuple. Je suis très content que vous soyez assis sur ce siège de la députation nationale. Mais les chambres être bloquées ici au niveau du Palais du Peuple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut démissionner d'abord, il faut être validé d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, il y a déjà une disposition constitutionnelle qui dit que les membres du gouvernement ne peuvent pas cumuler. Non, il n'a jamais été question de cumuler. Le cumul est formellement interdit par la Constitution. Cela va de soi. Maintenant, ce qu'il faut faire, vous me demandez, mais c'est simple, c'est appliquer les textes. Il faut tout simplement appliquer les textes. Et les textes disent que après validation de mandat, pour ceux de députés qui se retrouvent dans des cadres d'incompatibilité ou qui exercent donc d'autres mandats, eh bien, ils auront 8 jours, je dis bien à partir de la validation des mandats. Donc aujourd'hui, comme il est question de valider le mandat, on valide le mandat de tous les députés qui ont été proclamés élus. Ministres compris? Ministres compris, ce sont des députés qui ont été élus. Et ensuite, après cette étape de validation, eh bien, ceux-là, les ministres et autres mandataires, eh bien, disposeront de 8 jours pour pouvoir faire le choix, soit de rester à leur poste actuel, soit eh bien, de siéger comme députés nationaux. Alors, s'ils optent pour être députés, eh bien, ils perdent évidemment le droit de siéger dans une autre institution pour éviter justement le cas de cumul. Pourquoi ça se bloque? Pourquoi ça se bloque? Il va parler. Pourquoi ça se bloque maintenant au niveau de la province du Sud Kivu? Non, je ne sais pas l'expliquer. Ça bloque parce qu'on n'est pas dans le strict respect de texte. Il faut tout simplement, vous avez vu la protestation des députés, il faut respecter les textes. Et je crois que les membres du gouvernement, tous sont là, peut-être excepté quelques-uns, mais tout le monde est là. Il faut respecter les textes. Ici, sur ces bancs, il est un principe qui est celui de l'égalité des élus. Il n'y a pas un élu qui est plus spécial, plus grand, qui est exempté parce qu'exerçant telle ou telle autre fonction. Je dis, nous sommes tous là comme des députés. Les mandats, nos mandats doivent être validés. Et je crois que ici, les commissions ont eu à siéger. Et la plénière d'aujourd'hui est consacrée à l'adoption des rapports des commissions. Donc on ne peut pas faire exception des députés qui se retrouvent dans ces rapports-là. Dès que nous respectons ces textes-là, vous verrez que tout ira bien. Nous avions suivi votre descente plusieurs fois à Bumba. Apparemment, les images ont démontré suffisamment que vous êtes très populaire et ces électeurs de Bumba qui vous appartiennent sont en train de vous suivre. Un message? Un message, c'est toujours le message de remerciement pour l'honneur qu'ils m'ont fait d'être réélu. Vous savez, c'est le plus grand honneur qui soit fait à un homme. C'est-à-dire que c'est lui de représenter ses compatriotes pour venir ici défendre leurs intérêts, défendre les intérêts de la nation. Et je prends évidemment cette mission avec humilité, toute l'humilité possible, parce que plus qu'un honneur, plus qu'une fierté, c'est d'abord une responsabilité. Nous sommes ici pour changer le destin du pays. Et donc il faut prendre notre charge avec gravité et pour que cette fois-ci, nous essayons de rectifier les erreurs du passé comme le souhaite le président de la République et faire en sorte que nous puissions travailler pour réconcilier nos compatriotes avec l'avenir et l'espoir d'une vie meilleure. En lingala,
qu'est-ce qui se passe maintenant ici présentement au palais du peuple? Ça semble, on dirait qu'ils ont bloqué pour la validation par membre du gouvernement. Bon, Makambo est bloqué. En principe, Makambo est bloqué. Pour Nangaï, il n'y a pas de blocage. Ceux qui t'ont respecté, Mibeko Ndenge Ezalaka. Mibeko et lobby, Ezali na point minei. Il y a ordre du jour pour la session inaugurale. Il y a une session extraordinaire. Il y a Liboso, Ezali, Kotia, Naebonga, bureau provisoire. Doyen d'âge, Benjamin Mibale. Il y a Mibale, Ezali mission, il y a valider le mandat, il y a union, il y a proclamé élu. Il y a Misato pour voter, pour installer le bureau définitif, Perminei, pour tirer le règlement intérieur en place, si les chefs, parce que le règlement est allé déjà. Maintenant, il y a la validation de pouvoir. Il y a une commission, je crois qu'il y a 26 commissions pour la retraiter, il y a 26 provinces. Maintenant, plénière et l'élo, ils sont destinés pour adopter le rapport. Et le rapport, ceux qui ont adopté, tokoki kosala sous exception de différence entre membres et gouvernement, to mandataire, na simple député ou qui peut-être motopamba to tchakara bongo qui n'a pas charge mususu à l'état. Moutounio se fait dans le même pied d'égalité, de sorte que bayeba nako permettre na ba oyo bazali na choix. Bayeba na kotelema. Oui, bayeba nako bon, merci aux autres. Avant. Alors, pour permettre, pour charge à l'État, membre du gouvernement, après validation et mandat na bango, bazali na 8 jours. 8 jours pour passer la choix. Soit il y a siéger comme députés nationaux, soit il y a un membre du gouvernement, ou alors un mandataire. Choix est irrévocable. Dans Banza Boyoka qui cour constitutionnel peut trancher qui demande d'interprétation et c'est qui parce qu'il fallait clarté et salama. Parce que vous voyez que ceux qui députés allaient nommer, c'est vrai que le mandat n'a pas suspendu, mais cour constitutionnel il faut d'abord aller pleinement député, ceux qui allaient nommer pleinement député, les dispositions on a suspension à mandat et s'applique. Mais pour le moment, tous ceux qui sont membres du gouvernement, il faut pas valider le mandat na bango et à partir de la validation et mandat, des comptes il y a 8 jours et mandat. Bilomo Boyolanda, donc Ezalakate. Na évité, il fallait pas baluka, je sais pas, il fallait baluka déjà solution bayoka bien avant. Donc et Souki, ndenge bomoni et Souki, ministre babino, mais vokaka ba valider bango et puis ba hôtel makam. Mo sur le but donc à compter à lundi les lots. Il fallait zalake à compter à lundi, les lots lundi, bazali na 8 jours pour na entre député na ministre na ou bien fonction mususu. Mais Mbosso le biso qui siko ba valider bango siko. Donc Mouta s'est retrouvé déjà na Demasolo ministre et en même temps donc député ba mususu donc député national, député provincial, ministre Kakaye. Donc Souki donc Mbosso le bido mais faut bato Souki ba bengio ozali ministre ko matate ba ko valider si mapo opona ozana oui ba bino bo valider après 8 jours de biso moko tropona et sikani tokende. En Lingala, qu'est-ce qui se passe maintenant ici présentement au palais du peuple? Ça semble, on dirait qu'ils ont bloqué pour la validation par membre du gouvernement. Bon, Makambo est bloqué. En principe, Makambo est bloqué. Pour Nangaï, il n'y a pas de blocage. Ceux qui t'ont respecté, Mibeko Ndenge Ezalaka. Mibeko et lobby, Ezali na point minei. Il y a ordre du jour pour la session inaugurale. Il y a une session extraordinaire. Il y a Liboso, Ezali, Kotia, Naebonga, bureau provisoire. Doyen d'âge, Benjamin Mibale. Il y a Mibale, ils ont une mission, il y a valider le mandat, il y a une union, il y proclamé élu. Il y a Misato pour voter, pour installer le bureau définitif, Perminei, pour tirer le règlement intérieur en place, si les chefs, parce que le règlement est allé déjà. Maintenant, il y a la validation de pouvoir. Il y a une commission, je crois qu'il y a 26 commissions pour la retraiter, il y a 26 provinces. Maintenant, plénière et l'élo, ils sont destinés pour adopter le rapport. Et le rapport, ceux qui ont adopté, tokoki kosala sous exception de différence entre membres et gouvernement, to mandataire, na simple député ou qui peut-être motopamba to tchakara bongo qui n'a pas charge mususu à l'état.
Moutounion se fait dans le même pied d'égalité, de sorte que Bayeba n'a qu'à permettre na ba oyo bazali na choix. Bayeba n'a qu'à oui, Bayeba n'a qu'à bon, merci aux autres qui ont tellement. Falloir le balango avant. Alors pour Bayeba n'a qu'à permettre ba oyo banso bazali na ba charge à l'état misusu loko ndaki sa ba membre gouvernement mobeko elobi après validation ya ba mandat na bango bazali na 8 jours pour passer la choix soit il y a qu'à siéger comme ba députés nationaux soit il y a qu'à tika la ba membre gouvernement ou alors na ka misusu ba mandataire choix on est irrévocable dans Banza Boyoka qui bakamnenge de kaki ba nenge cour constitutionnel peut tranchaki na ba demande ya ba interprétation et singala qui parce que fallait clarté et salama parce que vous voyez que ceux qui députés ali nommé c'est vrai que le mandat n'a pas suspendu mais cour constitutionnel lobby il faut d'abord aller la pleinement député ceux qui n'a ali nommé tant que pleinement député les dispositions on a la suspension à mandat et s'applique mais pour le moment tous ceux qui sont membres du gouvernement il faut pas valider le mandat na bango et à partir de la validation du mandat, des comptes il y a 8 jours et mandat. Donc soukaki ndengona ndengi binomoko bomoni na ba image donc vraiment ba misusu ba place ezé belé ba misusu donc boningi binoboza na 3 donc double brassard triple brassard toyebité. Donc botala kaka donc banso ba vandi donc ba linga bango mutu ba vanda donc bomoni ndenge esuki toko informer bino na mikoleko ya soki décision nini ba juste soki ba ko valider bango ba pesi bango 8 jours ou bien ba kozila 8 jours et coca pour ba pona esika nini ba lingi donc to teneki vraiment to la kisabino oyo esukaki na ndenge ya malamu te lelo na palais du peuple na assemblée nationale pour na masolo oyo ya validation ya ba député oyo ba publiaki na CENI donc bimisi masolo vraiment débat moko ya ka incompatibilité donc kawane bimi donc ti fitakani basuki en quête de poste donc merci de votre fidélité restez donc connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Oui, bon, les camarades, au sein d'un c'est vrai, tu vends.